Remarquez, moi je me dis que vous allez passer une bonne rentrée quand même, avec un joli film émotion, là. Vous allez découvrir là où, vous voyez le titre? Là, vous l'avez entendu pendant 20 minutes à peu près, la chanson de Céline Dion. Là où? Bien. Et c'est une chanson signée par qui? Bien. Et c'est chanté à la base par? Céline Dion. Vous êtes fatigué? C'est parce que c'est vendredi, vous êtes vraiment fatigué? Sérieusement? Mais quand Géraldine Nakache et Léla Becti vont descendre, j'ose espérer que vous allez être un peu plus enthousiaste, non? Parce que, voilà, le but du jeu, c'est que le Palace crée des événements pour que des artistes viennent ici, acteurs, réalisateurs. Le but du jeu, c'est de bien les accueillir, non? Ah, ça commence à venir, c'est bien. Vous savez que vendredi prochain, il y a une belle avant-première. Enfin, belle avant-première. Vendredi prochain, on sera le 13 septembre. Il y a une soirée ça. À 19h20, il y a le premier chapitre. Et ensuite, suivra le deuxième. Qui c'est qui sera intéressé? Un petit peu plus? Bon, bah écoutez, il faudra écouter Maritima pour repartir avec les invitations. Et hop, j'ai passé Maritima. Donc, on va passer un bon moment. Qui c'est qui a vu tout ce qui brille? Ah! Là, c'est bien. Ça, c'est bien. Quand ils arrivent, vous promettez que vous levez un petit peu et vous les applaudissez. Hein? Surtout que Léla Becti, avec tout ce qui brille, est repartie quand même avec un César de meilleure interprète féminine. Donc, c'est pas tous les soirs qu'on rencontre quelqu'un qui a eu un César, non? Bah oui. Si? Si? J'ai entendu un si quelque part. Ah, voilà. Vous avez prévu des questions éventuellement? Vous avez regardé la bande-annonce? Oui. Quelle question par exemple? Dites-moi tout. Il n'y en a pas une qu'on se teste, quoi. Non? Genre, non, il n'y en a pas. Sérieusement? Vous n'allez pas rester comme ça, de marbre? Non, parce que si c'est ça, on va leur dire de ne pas descendre et c'est bon, quoi. C'est dommage. Non, ils font l'effort de venir. Ils arrivent d'Aix, ils passent par Martigues, ils vont remonter sur plan de campagne. Donc, ça serait chouette qu'ils retiennent une bonne image de Martigues, quoi. Non? Voilà. Vous pouvez vous applaudir, j'apprécie ça. Bon, alors je vais à la pêche au renseignement. Il ne devrait pas tarder à descendre. Donc Géraldine Nakache, son nouveau film, et Léla Becti. Avec, vous allez voir, vous allez avoir pas mal d'émotions dans ce film. J'ai eu le plaisir de le découvrir un petit peu avant tout le monde. Et vous allez voir, c'est une belle histoire de famille. Voilà. Quand vous allez ressortir, ça sera peut-être à parler, peut-être à être un peu plus enclin à la gentillesse entre frères et sœurs, ou tout simplement ne pas s'arrêter chaque fois à des broutilles. Voilà. À tout à l'heure. Merci. Comme chanson. My Brand, super. On leur demande de chanter un petit peu? Ouais, ça pourrait être sympa, ça. Non? Bon, ok. Bon, ben, je vais patienter, je vais me mettre sur le côté, moi. Vous oubliez pas les lumières, l'équipe du Palace? Vous pouvez saluer l'équipe du Palace aussi, ils sont là. Ils sont présents, toujours. Voilà. Ah, mais ça y est. Merci d'accueillir comme il se doit Géraldine Nakache, Léla Becti, nouveau film. J'irai où tu iras. Bonsoir. Bonsoir. Ça me fait plaisir de vous revoir. Géraldine Nakache, Léla Becti, s'il vous plaît, merci. Je vous disais qu'on vous attendait. Je vous l'avais dit. 2010. Mais vous avez mis trop de temps pour arriver. C'est pour ça que vous attendez aussi. Donc voir des salles comme ça, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça va aller, vous inquiétez pas. Le film sort le 2 octobre. Donc quand vous aurez vu le film, vous pourrez en parler dignement et expliquer tout ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que vous avez fait tout ce temps avant de vous retrouver sur grand écran? Quand vous avez écrit le scénario, parce que tout ce qui brille, vous l'avez vu? C'était copines. Maintenant, elles sont sœurs. Donc dans le scénario, quand vous avez écrit le scénario,
Est-ce que vous avez justement écrit le scénario en vous disant je vais retrouver Léla Becti, ou c'était vraiment un prétexte pour la faire rejouer avec vous? Eh ben, c'est exactement ça. Tout ce qui brille, c'était l'histoire de deux copines qui s'étaient choisies, qui se vivaient comme sœurs. Et puis quand j'ai voulu me remettre à l'écriture pour retrouver Leïla sur un plateau, la filmer à nouveau et qu'elle me donne la réplique, j'ai eu envie que la sœur qu'elle était devenue pour moi dans la vie soit ma sœur au cinéma aussi. Donc je me suis offert ce cadeau-là. Mais c'est un joli cadeau. Alors c'est pas évident de parler du film parce qu'ils l'ont pas vu, oui. Forcément. Alors quelques mots. Alors les deux sœurs. En plus, c'est un rôle de composition, je parle à Léla, parce Merci. que justement, vous êtes dans l'empathie, vous êtes bien agréable, mais dans ce film, vous êtes un mur de glace, quoi, de base. Oui, vraiment. Dans le scénario, c'est ça. J'espère qu'après le film, vous direz vraiment que c'était un rôle de composition. Parce que... elle m'a écrit un rôle un peu antipathique au premier abord, mais qui cache une vraie grande sensibilité. J'ai adoré tourner ce film. J'ai adoré, comme vous le disiez, retrouver Géraldine, parce qu'en tant que partenaire de jeu, c'est formidable de tourner avec une actrice comme elle. Et puis, je voulais de nouveau son regard, parce que je trouve que c'est une grande directrice d'acteurs, et je voulais qu'elle me redirige. Et on n'a pas boudé notre plaisir, on était hyper heureuse de se retrouver. Comme le disait Géraldine, on est hyper heureuse de vous retrouver. Et c'est vrai que c'est délicat de parler toujours avant un film, mais c'est un film qui ressemble beaucoup à Géraldine. Je trouve que c'est un film qui est très tendre. C'est un film sur la famille, sur la place qu'on donne, la place qu'on se donne, la place qu'on nous donne au sein même d'une famille. Et c'est l'histoire de ces deux sœurs qui vont se rencontrer face à une épreuve. Et comment faire quand on se connaît plus, quand on s'apprécie plus, quand on se juge beaucoup. Mais vous allez quand même rigoler parce qu'on dirait là que vous allez pleurer tout le film. Il y a de l'émotion, mais il y a aussi... en plus, j'ai une veste hyper stricte. Je trouve que les épaulettes, elles sont beaucoup trop grandes. Tu vois? Ouais, on dirait un peu un rugbyman. Non, c'est trendy, c'est tendance. C'est tendance, ça va. C'est tendance. Mais en tout cas, voilà, et merci de venir voir le film, parce que c'est un... Vous verrez pourquoi c'est un film qui est particulier pour nous, parce que c'est voilà, sur le sujet de la famille, c'est un sujet qui m'émeut particulièrement. Et du coup, voilà, j'aime ce film comme j'aime Géraldine, donc imaginez. Voilà. Et un film qui donne aussi à réfléchir. Ça donne certaines clés. Quand on voit ce film, quand on sort, on a peut-être envie d'appeler sa sœur et de lui dire si on sortait, si on allait voir un film, hein? Ça peut fonctionner de cette manière. Si c'est ça, on a gagné. Ça serait chouette, ouais. Ça serait sympa. Mais ça peut fonctionner à ce niveau-là. Pour revenir sur le titre, Céline Dion. Ah oui. Et puis on a aussi envie d'écouter du Céline Dion quand c'est ça, c'est ce que je leur ai dit, parce qu'en fait, le public est très agréable. Ils ont patienté et ils ont écouté du Céline Dion, mais en boucle. Quand on est arrivé, il y avait tout le oui. Céline Dion. J'étais hyper contente. Ouais. Non, parce que du coup, elle marchait comme Céline Dion en venant ici. Vraiment, elle marchait comme Céline. Non, mais vraiment, Céline Dion, c'est pas une blague. Je parle pour Leïla aussi. On l'adore, mais premier degré, quoi. On l'adore. Et voilà, Alors, une chanson. C'est la vérité. Comme là, on est avant le film et qu'il y en a un bon paquet dans le film, je vais vous casser la tête si je chante une chanson maintenant. Donc c'est mieux que vous les voyez dans le film que... Juste fredonner. Parce que déjà dans Tout ce qui brille, le clip il avait fait 16 millions de vues sur YouTube, ce qui est énorme. Parce que j'ai regardé sur M. Pokora, le dernier il n'a fait que 10. Non, sérieusement. Petit joueur. Quand vous allez sortir, vous allez regarder Tout ce qui brille sur YouTube. Il y a 16 millions de vues. Et là. Et là la magie opère. Allez-y. Allez, plus fort la musique. J'ai pris des cours de chant pour chanter dans le film, en vrai, donc je chante en vrai dans le film. Mais j'ai compris, après le tournage, qu'il n'y aurait jamais d'album de Géraldine Nakache. Parce que c'est trop difficile, donc on se contente, Leïla et moi, des playbacks. Oui. Et voilà, j'ai chanté dans le film, j'ai eu ma dose de contrariété, parce que c'est très compliqué. C'est pas évident.
Et voilà, et maintenant on reste sur du playback et vous avez pu le constater sur les réseaux sociaux, c'est une passion. Alors sur les réseaux sociaux, si vous avez Twitter, vous allez retrouver donc le tweet que vous avez fait avec Eric Carmen, la reprise de All By Myself. Vous êtes filmé dans une voiture et vous reprenez et c'est juste monstrueux. On va revenir au film. Patrick Timsit, le choix du papa. Quelle émotion. Ah ben je suis contente qu'on parle de lui, ouais, c'était un désir très immense désir d'avoir Patrick pour papa, mais j'avais peur parce qu'il n'a pas l'âge du rôle et j'avais peur qu'il me dise non mais moi je suis pas le père de Leïla et Géraldine, je suis trop jeune. Puis il a lu le scénario et puis il m'a gentiment appelé en me disant je le connais ce Léon et j'ai très envie d'enfiler son blouson quoi et d'y aller. Et du coup il m'a offert ça, il m'a offert ce qu'on connaît de Patrick, c'est-à-dire sa grâce et son humour, mais aussi cette fragilité qui traverse son regard et qui, je pense, a imprimé la pellicule. Sur le tournage, ça s'est passé assez rapidement. Ça s'est passé très très mal. Ouais. C'est ce que je me suis dit. Ouais, on s'est tous pas entendus. C'est un peu comme Federer quand il jouerait contre Nadal. Exactement. C'est un peu compliqué. Exactement. C'est ça. Non, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que on était hyper émus déjà à l'idée de se retrouver. Et puis surtout, moi, grâce à Géraldine, j'ai rencontré Patrick, puisque elle avait déjà joué avec Patrick Timsit dans Le Marsupilami, le film d'Alain Chabat. Moi, je connaissais pas du tout Patrick, ni Pascal Arbillot, qui joue aussi dans le film. Donc c'est vrai que ça s'est particulièrement bien passé entre nous. Après, c'est souvent... Vous savez, un tournage, le chef d'orchestre, c'est un peu le réalisateur. C'est lui qui donne un peu le ton de son tournage et la couleur de son film. Et c'est vrai que Géraldine, elle instaure comme ça un truc très chaleureux sur le plateau. Même avec la technique, avec tous les techniciens du film, c'était très important pour elle. C'était son premier film seul. Et c'était très important pour elle que tout le monde s'entende bien, que tout le monde se dise les choses normalement. Et ça, c'est un cadeau aussi, parce que on a tourné ce film en 7 semaines. Et du coup, parce qu'un film, faut savoir que ça dure entre, c'est 7-8 semaines en fait, de tournage. Donc du coup, c'était hyper intensif, parce qu'on a commencé le film, je me souviens, le premier jour de tournage, c'était la fin du film. Donc c'était très difficile. Donc c'est évidemment, c'est jamais chronologique quand on tourne. Donc du coup, c'est hyper important que le metteur en scène soit aux aguets de tout ce... Et ça, Géraldine, elle m'a payé énormément d'argent pour que je vous dise ça. Enfin, parce que c'est un chèque en bois. C'est un tyran, en fait. C'est une mauvaise personne. Et non, mais c'est vrai que oui, c'était un tournage... à son image. C'était tendre, on a beaucoup rigolé, mais on a beaucoup travaillé aussi. Effectivement, vous avez beaucoup travaillé en amont, parce que vous étiez là où il n'y avait pas de co-réalisateur. Donc c'est pas évident, justement, parce qu'on doit se poser la question quand on fait un film et qu'on est devant et derrière la caméra. Effectivement, la préparation d'un film de manière générale est toujours très très longue, mais là peut-être encore un peu plus, où j'ai sollicité toute mon équipe technique sur un temps plus long que d'habitude. J'avais besoin qu'il rentre un peu dans mon cerveau, et j'avais besoin surtout de me sentir extrêmement préparée, de savoir exactement où j'allais poser ma caméra et ce que j'allais y faire, pour pouvoir aussi jouer avec mes acteurs et être Vali au moment où je devais jouer Vali. Donc c'est du travail, en fait, comme dans tous les métiers d'ailleurs. Il faut travailler peut-être un tout petit peu plus avant, et puis pendant, on y va, on se jette à l'eau. On va se jeter à l'eau. Est-ce qu'il y a des questions parmi le public ? Alors ?